parce que nous avons eu une innovation majeure, c'est-à-dire l'organisation du pèlerin que nous venons de vivre. Nous n'avons jamais eu à organiser ce genre d'événements. Dans le passé, on organisait des missions religieuses avec des conférences de séances de zikr et des séances de récital du Coran. Mais pour l'année 2025, l'édition 2025, la Daïra a voulu innover en organisant le panel en français. Parce que, comme je disais tantôt, c'est une demande sociale. Donc nous sommes dans un pays où la langue la plus parlée, la langue de communication, c'est le français. Et nous parlons Wolof. Seydina Limamou Laye a transmis son message en Wolof. Mais il y a une universalité de ce message, donc partout où on est, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Europe, on doit transmettre ce message-là dans la langue où on se situe. Donc ici, c'est pour ça que cette année, on a voulu faire ce panel-là et nous adresser à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire qui nous reprochait souvent d'être dans notre cocon de Wolof et de parler entre nous. Et eux, malgré l'intérêt qu'ils accordent à nos interventions, à nos cérémonies, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi nous avons tenu à le faire aujourd'hui. Et dire que nous avons vécu un week-end, vendredi, samedi, dimanche, comme on dit, un VSD de foi teinté d'émotion. Parce qu'il faut le dire, depuis vendredi, les délégations venues du Sénégal accompagner le chèque sont sur la pêche et nous sommes vraiment engagés, tout le monde était engagé, particulièrement la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, les Tidjanes, Mourides, Khadir, Niasser, ils ont contribué grandement à la réussite des cérémonies. En tout cas, nous sommes satisfaits parce que là, c'est l'édition 2025 et une édition vraiment teintée de beaucoup de foi et d'émotion. Vraiment, nous sommes satisfaits et on a vu que le côté médiatique aussi a été une grande réussite parce qu'il y a beaucoup d'organes de presse qui ont couvert. L'autre particularité de cette année, c'est que nous avons choisi comme parrain le professeur Souleymane Mou, qui est un éminent chercheur en microbiologiste qui a découvert le VIH-Sida 2 et qui a créé un institut de recherche en formation et santé au Sénégal, IRESSEF, qui est un peu l'équivalent de l'Institut Pasteur, que vous connaissez partout, qui est présent dans tous les pays. Donc il a créé l'Institut IRESSEF, l'Institut de recherche sur la santé, le sida et tout ce qui concerne la recherche en biologie. Donc il est venu avec une très forte délégation de 8 personnes, parce que son grand-père a été choisi aussi pour qu'on puisse lui rendre hommage. Donc vraiment, nous profitons de cette occasion pour remercier le professeur Souleymane Mou, qui nous a gracieusement offert, je veux dire à notre Daïra, les produits de la vente de son ouvrage biographique pour renforcer la caisse de notre association religieuse. Je ne pourrais pas terminer sans rendre un hommage particulier au Khalife général de Layène, Seydina Mohamed Mokhtar Laye, qui est à la tête de la communauté Layène, qui a autorisé ces événements-là. Tout ce qu'on fait, c'est sous l'autorité spirituelle et morale du Khalife général de Layène, et qui a demandé à ce que son fils, Serigne Cheikh Mbacké Laye, qui est le responsable moral de notre Daïra, puisse nous accompagner dans le cadre de toutes nos manifestations, et il le fait avec beaucoup de satisfaction depuis 9 ans maintenant, depuis que je suis à la tête de la Daïra. Chaque année, il organise un voyage avec les Dara qui tient à Cap-Vert, partout dans toutes les localités, avec les chanteurs, avec ses frères, avec tous ses proches, particulièrement les chanteurs de la communauté Layène. Cette année, nous avons la présence d'Ibrahim Ndjong qui est là, qui est un journaliste de formation qui s'occupe de médias et en même temps qui est un conseiller, ministre-conseiller auprès du président de la République, mais malgré ses fonctions, il se donne corps et âme pour l'épanouissement islamique et pour la préservation de la paix et la diffusion de la paix de Seydina Limamou Laye. On peut citer aussi Seydina Niang, qui est le leader parmi les chanteurs layènes les plus âgés et qui accompagne le chèque dans toutes
tous ces déplacements. Il y a Ran Bakar Diagne aussi, Alassane Diagne, qui est un des chanteurs, Ngala Mbaye, qui n'est pas venu cette année, mais qui est également un de nos chanteurs qui accompagne avec tout ça. Le mot de la fin, c'est notre marraine, que j'avais oublié, Madame Maïmouna Moïsek, qui est notre marraine attitrée, parce que depuis toujours, c'est elle qui a ce titre-là qu'on lui a décerné, et tous ceux qui viennent comme parrain ou marraine viennent s'ajouter à sa fonction. Donc depuis toujours, elle nous accompagne financièrement, moralement, spirituellement dans tout ce que nous faisons. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Elle voulait venir assister à la cérémonie de cette année, le VSD, vendredi, samedi, dimanche, marqué par ces 3 événements. Mais elle a un empêchement, mais malgré tout, elle a envoyé une très forte contribution. Nous profitons de l'occasion pour lui dire merci. Ici, vraiment, merci aussi à Al-Qaïda et à toute la presse pour l'organisation, la couverture médiatique de cet événement-là. Et quelle est la suite? La suite, après-demain, Inch'Allah, on aura la cérémonie de revoir, ce qu'on appelle Tagoto, bien au revoir. Donc on va leur donner la route, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils vont nous demander la route le mardi prochain. Ils sont là pour une semaine, ils sont venus le jeudi 20 et ils vont rentrer, si l'état Dieu, le jeudi 27. Et dans l'intervalle, après le VSD que nous avons vécu, empreint de foi, nous allons terminer le mardi par des séances de zikr et de prière pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé et une longue vie pour qu'on puisse perpétuer ces actes que nous posons ici en Côte d'Ivoire et que tout le monde soit présent, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Merci.